Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, nous dit le psaume. Quel est ce Seigneur vers lequel vous criez? Est-ce le Dieu de la mort? Est-ce celui qui punit nos péchés en nous envoyant cette épidémie? Moi, je crie vers le Seigneur de la vie, vers celui qui dit dans le livre d'Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Je crie vers le Dieu qui ne compte pas les morts mais les vivants, vers le Dieu qui pleure parce qu'il aime. Lazare est malade. Nous connaissons tous des malades. Aujourd'hui, personne n'ignore un voisin, un ami, un membre de sa famille, soi-même peut-être, qui est malade. La souffrance est devant notre nez, elle nous concerne, nous ne pouvons plus l'ignorer. Elle ne peut plus être reléguée dans des maisons de retraite où nous oublions trop souvent nos aînés. Elle ne peut plus être cachée dans des hôpitaux dont certains, il y a peu de temps encore, avaient peine à considérer leur personnel comme des héros. Elle ne peut plus être étouffée dans la mort anticipée ou provoquée. Elle s'impose à nous. La souffrance s'impose dans un monde qui avait tenté de l'ignorer. Elle fait partie de notre vie, notre finitude est flagrante. Le corps reste marqué par la mort, dit Jésus, avant d'ajouter « l'esprit vous fait vivre ». Cette souffrance, c'est celle des femmes, des hommes, des enfants victimes de violences qui parfois sont en confinement avec leurs agresseurs. C'est celle des personnes à la rue dont les aides et les moyens de protection se raréfient. C'est celle de ceux d'entre vous qui perdent leur travail, temporairement ou non. C'est peut-être la souffrance de la création de notre planète. Et c'est la souffrance des malades, bien sûr, de ceux qui perdent un proche, des soignants confrontés à la mort, de celles et ceux qui mettent leur vie en danger d'une manière ou d'une autre au service des autres. Lazare est mort. Pourtant, celui qui croit en moi, dit Jésus, même s'il meurt, vivra. Chrétiens, ce que nous devons exposer, ce n'est pas notre peur, mais c'est notre espérance. Au jour de notre baptême, nos parents, ou nous-mêmes, si nous l'avons choisi, nous ont fait un don inimaginable. Nous avons été plongés dans la mort pour renaître à la vie éternelle. Nous avons reçu en nous l'Esprit Saint, le Seigneur de la vie. La mort de notre corps n'est pas la fin. Je vous rappelle encore cette phrase de Jésus, le corps reste marqué par la mort, l'esprit vous fait vivre. La mort est une étape liée à notre finitude, elle-même conséquence du péché originel. C'est un passage qui, par la grâce de Dieu, nous associera à sa gloire céleste et éternelle. Le Christ, mort, est ressuscité. C'est ce que nous célébrerons à Pâques bientôt. Il a vaincu la mort et nous a fait le don de la vie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Pourtant, il arrive en retard, nous dit l'Évangile. Jésus est en retard pour venir voir le mourant. Lazare meurt sans lui. Ce retard nous invite à une confiance au-delà de la confiance. Lorsque Lazare est mourant, il reste un petit espoir. Lorsque Lazare est mort, il n'y a humainement plus aucun espoir. Eh bien, c'est cela la foi, la confiance au-delà de la confiance. Où est votre foi
questionnait le pape vendredi en écho au Christ. Dans cet acte de foi historique qu'il a posé et que nos médias ont préféré recouvrir par les mêmes nouvelles assommantes de l'épidémie, mais cet acte que vous avez été nombreux à vivre, où est votre foi ? A-t-il demandé. Jésus ne pleure pas que Lazare, mais il pleure la mort de l'humanité, il pleure toutes nos morts. Parce qu'il a foi, cependant, il sait ce qu'il peut, ce qu'il va faire. Jésus sait que la gloire de Dieu peut se manifester en chacun d'entre nous, si nous l'accueillons, surtout dans les plus fragiles. Au-dessus de toute la foule des Juifs qui est venue voir et qui attend de voir ce qui va se passer, eh bien, Jésus a foi dans l'action de Dieu. À travers l'histoire, au cœur des souffrances, Dieu ne cesse d'être présent. Tu m'exauces toujours, dit Jésus dans l'Évangile. J'ai parlé, je le ferai, dit Dieu dans la première lecture. Alors, comment être vivant dans ce confinement ? Comment accueillir l'action de Dieu ? Comment vivre notre foi ? L'Église qui vit le confinement, ce n'est pas que des prêtres qui se filment en train de dire la messe ou de prêcher, des prêtres ou un diacre en l'occurrence. Nous n'avons pas donné notre vie pour être derrière des écrans. Nous avons donné notre vie pour vous servir par amour du Christ, pour être dispensateurs des dons de Dieu, pour annoncer l'évangile du Christ. Alors bien sûr que toutes ces initiatives virtuelles, plus ou moins originales, plus ou moins connectées, tendent à y participer. Mais l'Église qui vit le confinement, c'est aussi chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous, baptisés, vous rayonnez de la gloire de Dieu ? C'est peut-être le moment où vous avez décroché, donc je vais répéter. Comment est-ce que vous, baptisés, vous rayonnez de la gloire de Dieu aujourd'hui ? L'évangélisation n'est pas confinée, alors allez-y. Le stop imposé par ce virus est une magnifique opportunité de changer certaines de nos habitudes mortifères. Faites exploser vos factures de téléphone, appelez, ne vous contentez pas d'un texto, partagez votre espérance, prenez soin de vos voisins, de vos proches, de vos familles, formez-vous, apprenez de nouvelles choses, priez seul ou à plusieurs, réinventez votre prière familiale. Bien sûr qu'elle doit être différente en des temps différents. Peut-être faut-il développer davantage de paroles, de gestes de pardon entre vous. Oui, vivre 24 heures sur 24 ensemble, ça a des conséquences. Priez pour les malades, les soignants. Soyez créatifs, soyez humbles. Il n'y a pas de mauvaise prière pourvu que vous vous tourniez vers Dieu. Cherchez, vous trouverez. En 2 mots, faites résonner encore l'appel de ce début de carême. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La voix du Seigneur a été entendue par Lazare à travers la pierre du tombeau, disait saint Augustin. Que cette voix, que cette parole pénètre à travers nos cœurs de pierre